Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous le savez, l'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. À l'instar de tous les peuples des pays arabes, les Mauritaniens, Jordaniens, Qataris et Émiratis ont exprimé leurs attentes quant à ce sommet d'Alger, une opportunité pour unifier les positions et rapprocher les vues. Agriculture dans ce journal et ce soulagement des agriculteurs après la décision prise par le président de la République d'importer du matériel agricole et des tracteurs de moins de 5 ans. Une décision qui vise à pallier le manque de matériel agricole et créer un équilibre entre la production locale et celle importée. Afin de répondre à la demande croissante sur l'huile de table, plusieurs usines travaillent d'arrache-pied pour doubler leur production. Exemple à l'usine de Hassibouni Faouran qui couvre aujourd'hui 30% des besoins du marché national. Quant à l'unité de production Al-Mahroussa d'Alger Centre, elle a doublé sa production jusqu'à atteindre un taux de 15%. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire et poursuite du débat général à l'Assemblée populaire nationale autour de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Les députés ont salué hier les réalisations des différents secteurs à la faveur d'une politique sociale renforcée. Ils ont salué également la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, appelant à la nécessité de suivre dans quelle mesure l'administration accompagne la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'action d'investissement et lever les obstacles bureaucratiques qui entravent les investisseurs. Ils ont par ailleurs demandé de réduire les disparités entre les wilayas en matière de développement. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a présidé aujourd'hui en présence du conseiller de la présidence chargé des affaires juridiques et judiciaires, du secrétaire général de la République ainsi que du premier président de la Cour suprême à l'installation du nouveau président et du nouveau commissaire d'État au Conseil, et ce en application de la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui avait désigné Mohamed Ben Nasser en qualité de président du Conseil d'État et Abdelghafour Kahoul en qualité de commissaire d'État au Conseil. Vous le savez, l'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. À l'instar de tous les peuples des pays arabes, les Mauritaniens attendent beaucoup de ce sommet. Ils espèrent que les décisions qui seront prises seront bénéfiques et participeront à l'unification des rangs. Amélie Siridir. Les Mauritaniens accordent une importance particulière au prochain sommet arabe. Depuis quelques jours déjà, ils suivent de très près les préparatifs de ce rendez-vous arabe avec de grands espoirs à unifier les rangs du monde arabe. Nous espérons que les pays arabes s'unissent pour la prospérité et le développement de la nation arabe. Les jeunes de tous les pays arabes attendent beaucoup de ce sommet. L'Algérie est notre deuxième pays, nous sommes confiants. Ce sommet nous sera bénéfique, notamment pour la cause palestinienne. La question palestinienne est très importante aux yeux de tous les Arabes. Nous devons donc la traiter en priorité. Pour les Mauritaniens, la situation dans le monde arabe nécessite la conjugaison des efforts pour parvenir à l'unification des rangs. Et le 31e sommet arabe prévu à Alger reste le meilleur moyen de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes. Je souhaite la prospérité au monde arabe. J'espère que ce sommet sera différent des autres. Les décisions et les recommandations qui en découleront devraient impérativement être appliquées. Le peuple mauritanien est conscient de l'importance que revêt la réunion des dirigeants arabes au sommet d'Alger. Il partage la même vision que les autres citoyens arabes sur l'importance de prendre des décisions au service des citoyens de tous les pays arabes. Les Jordaniens espèrent que les décisions qui seront prises seront bénéfiques également, qu'elles contribueront à renforcer l'unité arabe et demandent à ce que la question palestinienne soit au cœur des discussions. Amélie Siridir. C'est avec beaucoup d'optimisme que les Jordaniens attendent la tenue du sommet arabe début novembre prochain en Algérie.
Nous espérons que ce sommet arabe se passera dans de bonnes conditions. Les pays arabes doivent faire montre de solidarité entre eux. On attend beaucoup du prochain sommet arabe prévu en Algérie. On espère que les décisions qui seront prises seront bénéfiques. Les Jordaniens placent de grands espoirs dans le sommet d'Alger qui permettra aux dirigeants arabes de prendre des décisions sur des questions arabes et d'établir la feuille de route commune pour renforcer l'unité arabe. On aspire à ce que les pays arabes s'unissent. Des défis cruciaux attendent les dirigeants arabes, notamment sur le plan économique. La situation dans le monde arabe nécessite le concours des efforts pour parvenir à l'unification des rangs. La question palestinienne sera également un point phare lors du sommet d'Alger. Nous demandons à notre frère, le président du sommet, ainsi qu'à tous les dirigeants arabes, d'aborder en premier lieu la question palestinienne, un sujet qui préoccupe tous les Arabes. Le sommet d'Alger marquera une étape dans l'action arabe commune, notamment en faveur de la cause palestinienne. Et depuis le Qatar, ce sommet arabe constitue une opportunité pour unifier les positions et rapprocher les vues, ce qui va en droite ligne avec les efforts incessants de l'Algérie pour l'unification des rangs arabes à l'occasion du prochain sommet d'Alger. Écoutez. Le prochain sommet arabe qui se tiendra à Alger revêt une importance capitale car le contexte régional est différent. Il y a par ailleurs de nombreux développements sur la scène internationale. Malheureusement, les dernières années, l'action arabe commune a peut-être connu beaucoup de revers et d'échecs, ce qui est triste et affligeant pour les peuples arabes. Aujourd'hui, l'invitation algérienne pour abriter ce sommet tombe à point nommé, car elle intervient à un moment difficile, à un moment où l'on a grandement besoin d'unir les rangs arabes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une position arabe sérieuse et fidèle et d'un travail salvateur pour la situation arabe actuelle. Je crois que l'Algérie est habilitée à jouer le rôle d'unificateur des rangs arabes. Elle est en mesure de réactiver une action arabe commune et lui donner un nouveau souffle. Nous fondons de grands espoirs sur l'Algérie, bien sûr en coordination avec l'ensemble des pays arabes, pour entamer une nouvelle étape dans l'action arabe. Et depuis les Émirats arabes unis, de grands espoirs reposent sur ce sommet arabe dans l'unification des rangs des pays arabes pour sortir avec des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Écoutez. القمة تنعقد في هذه الظروف التي تستوجب Le sommet arabe se tiendra dans un contexte qui nécessite une cohésion arabe pour faire face à différents défis. Ce sera effectivement le sommet de l'unification des rangs autour des questions existentielles, car il n'est pas possible de faire face à ces problèmes individuellement. Il faut qu'il y ait un projet arabe commun aux dimensions à la fois politiques, économiques, culturelles et sociales. Et c'est dans ce sens que nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce sommet, qui sera celui de l'édification des passerelles et non celui de la construction des murs. Ce sera le sommet de la communication et des échanges arabes. Nul doute que tous les regards sont tournés vers Alger pour savoir sur quoi va déboucher ce sommet auquel vont assister les pays arabes qui vont peser de tout leur poids pour changer les choses. Agriculture à présent, il est désormais possible d'importer du matériel agricole et des tracteurs de moins de 5 ans. C'est une des décisions, des instructions prises par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres concernant le secteur de l'agriculture. Une décision que les agriculteurs et les professionnels du secteur attendaient depuis des années. Voici la Bouchareb, Yasmine Soudi. C'est un grand soulagement pour les agriculteurs. Désormais, l'importation du matériel agricole et des tracteurs de moins de 5 ans est autorisée, et ce, en attendant de parvenir à un équilibre entre les tracteurs fabriqués localement et ceux importés. C'est une décision que les agriculteurs et les professionnels du secteur attendaient depuis des années, surtout que les investissements dans le secteur ont sensiblement augmenté, notamment en ce qui concerne l'agriculture saharienne, qui demande des mécanismes et des outils spéciaux. Ce grand manque de matériel agricole au niveau national a ralenti l'investissement agricole.
Une décision au plus haut niveau de l'État qui vise à pallier le manque de matériel agricole et créer dans le même sillage un équilibre entre la production locale et celle importée. Les 2 dernières années, nous avons remarqué une vraie dynamique dans le secteur avec ces décisions qui concernent l'importation du matériel agricole. Cela va indiscutablement générer de la richesse et un essor réel du secteur dans les prochaines années. Toutes les facilités ont été mises à la disposition des agriculteurs afin d'encourager l'investissement dans le secteur et par là même booster la production nationale. Toujours dans le secteur de l'agriculture et cette nouvelle culture et expérience dans la wilaya de Ouargla, l'expérience de la culture de tournesol qui a porté ses fruits. Il s'agit d'une expérience pilote qui pourrait s'inscrire au programme des cultures stratégiques. Commentaire Yanis Aït Belkacem. À Tougourt, cet agriculteur a décidé de consacrer une partie de son exploitation agricole à la culture intensive du tournesol, une première expérience sur le territoire national qui s'avère réussie grâce à un suivi d'ingénieurs agronomes de l'Institut technique supérieur de l'agriculture saharienne. Se lancer dans ce genre d'expérience est une bonne chose, d'autant plus que c'est une vraie réussite. Nous avons eu des résultats au bout de 2 mois. Une fois que j'ai réussi à extraire de l'huile de ces graines, j'ai confirmé que le défi a été relevé. Comme vous le voyez, nous avons extrait 2 litres d'huile de tournesol à partir de 4 kg de graines de tournesol. Après un résultat qui a dépassé toutes les attentes des agriculteurs, l'expérience a été renouvelée sur d'autres parcelles en attendant d'avoir plus de moyens. Il faut savoir que ce n'est pas facile pour les agriculteurs de récolter les graines de tournesol. Il leur faut des moyens modernes pour le faire. D'ailleurs, nous avons pris en considération leurs doléances qui seront transmises au ministère de l'Agriculture afin de mieux les accompagner plus tard pour développer leur activité. À l'issue de cette expérience, les résultats seront directement transmis à la tutelle pour élaborer un programme destiné particulièrement au développement des cultures stratégiques. Et de la culture de tournesol à la production d'huile de table. L'usine de fabrication d'huile de table dans la zone industrielle Hassi Bounif d'Oran produit annuellement plus de 200 000 tonnes et parvient à couvrir 30% des besoins du marché national. Reportage Massine Hamia, le commentaire est signé Rina Lerari. 600 tonnes supplémentaires d'huile de table sortent chaque jour de cette usine à Hassi Bounif, où les machines fonctionnent 24 heures sur 24. Avec une capacité de production annuelle dépassant les 200 000 tonnes, cette unité couvre aujourd'hui 30% des besoins du marché national d'huile de table. Cette usine fonctionne depuis une année à 100% de ses capacités de production avec pas moins de 600 tonnes d'huile de table par jour. 18 000 tonnes d'huile de table sortent chaque mois de cette usine et nous pouvons produire plus pour mettre fin aux pénuries. La direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d'Oran a mis en place une nouvelle stratégie afin d'améliorer la distribution de cette matière première au niveau des grandes surfaces et des petits commerces et garantir ainsi sa disponibilité tout au long de l'année. L'huile est disponible sur les étagères, que ce soit les bouteilles de 2 litres ou les bidons de 5 litres. Je suis venu faire mes courses dans ce supermarché. L'huile est vendue à des prix réglementés, soit 650 dinars les 5 litres. L'huile de table est disponible au niveau de toutes les grandes surfaces d'Oran. Cette usine travaille d'arrache-pied afin de doubler les quantités de production d'huile de table, permettant ainsi de répondre à la demande croissante sur cet aliment de base. Et à Alger Centre, l'unité de production Al Mahroussa a doublé elle aussi sa production jusqu'à atteindre un taux de 15% de la production nationale afin de répondre à la demande des citoyens et équilibrer le marché. Plus de détails dans ce reportage de Aya Daouf et Samira Hajamar. Depuis la modernisation de tous les équipements de cette unité, les machines tournent à plein régime. Aujourd'hui, cette nouvelle ligne de production d'huile de table a doublé sa production, passant de 130 tonnes à 400 tonnes par jour.
On la raffine ici grâce à notre nouvelle unité de raffinage qui vient de démarrer où les machines tournent 24 heures sur 24. Cette unité alimente quotidiennement l'unité d'Icopa en huile de table qui se charge plus tard de la distribution de la production encadrée bien évidemment par les services du ministère du Commerce. Nous avons inauguré cette nouvelle unité au mois d'août dernier. Les employés de l'unité ont relevé le défi, à savoir l'augmentation progressive de sa capacité de production. Après l'opération de mise en bouteille, l'huile est transportée vers les unités de distribution et de stockage de l'entreprise Agrodif. La direction du commerce de la wilaya d'Alger alimente tous les commerçants de la capitale pour assurer sa disponibilité à Alger et sa banlieue. Et pour lutter contre la spéculation, des agents de contrôle et de la répression des fraudes ont été mobilisés pour le contrôle et la surveillance de ces activités commerciales sur le terrain. Pour la vente directe, nous garantissons la commercialisation sous l'œil des agents de contrôle qui se trouvent toute la journée au niveau des points de vente. Ils ne pensent pas aux autres. Certains viennent accompagnés de 4 personnes pour prendre plus de bidons d'huile pour une seule personne. Ce n'est pas juste. L'unité de raffinage huile de table du groupe Agrodif a fait le pari de doubler le volume de sa production pour garantir la disponibilité de ce produit alimentaire de base. Le représentant du Front Polisario à l'ONU est coordinateur avec la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Sidi Mohamed Omar a tenu hier une réunion avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, avec lequel il a abordé certaines questions liées à la MINURSO dans la perspective des consultations qui seront tenues par le Conseil de sécurité à la mi-octobre concernant la prorogation du mandat de la mission qui expira le 31 octobre 2022. Les déclarations de la nouvelle première ministre britannique Liz Truss et sa promesse de procéder à un examen du site de l'ambassade britannique en vue de la déplacer de Tel Aviv à Al-Quds occupée a fait réagir le premier ministre palestinien Mohamed Shtayah qui a indiqué qu'une telle démarche constitue une violation du droit international. Pareille décision nuira aux relations bilatérales avec la Palestine et les États arabes et islamiques et placera le Royaume-Uni à l'écart de tout effort international visant à trouver une solution mettant fin au conflit en Palestine. L'activité économique de l'Afrique devrait connaître une croissance modérée de 2,7% en 2022 et de 2,4% en 2023 après un rebond de 5,1% en 2021 selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de 2022 et ce en raison des politiques monétaires et budgétaires prises par les économies avancées qui risquent de provoquer une récession mondiale et une stagnation prolongée. La conférence prévoit une croissance de 2,5% de l'économie mondiale en 2022 et à peine 2,2% en 2023. Le pétrole clôture au plus haut depuis 2 semaines. Hier, le prix du baril de brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 4,36% pour clôture à 86 $. Le prix du baril de WTI américain pour livraison en novembre a lui pris 5,20% à 83,63 $. Au plus haut en clôture depuis 2 semaines. Le marché est séduit par la possible réduction appuyée de la production de l'OPEP+, qui se réunit ce mercredi pour décider du niveau choisi pour novembre. En retour en Algérie avec le sport gymnastique d'abord, 3e championnat arabe, la 3e journée aujourd'hui de compétition à la salle omnisport du complexe olympique Miloud Hedfi d'Oran avec au programme le concours individuel junior et senior filles par agrès, à savoir le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Hier, l'Égyptien Mohamed Omar a remporté la médaille d'or du concours général individuel avec un total de 80,65
5 points. Son coéquipier Afif Mohamed a remporté l'argent avec 80,40 points, alors que la médaille de bronze est revenue à l'Algérien Mitidji Hlel avec un total de 77,85 points. Football, le MC Alger s'est imposé lundi face à l'AS Schleuf de Buzyn en match disputé au stade de Dar el Beida Alger en clôture de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Grâce à ce deuxième succès de rang après celui face au NC Magra, le MCA se hisse à la 6e place au classement avec 8 points avec un match en retard à disputer face au CR Belouizdad. De son côté, l'AS Schleuf concède son premier revers de la saison et reste à la 5e position avec 9 points. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.